d'ores et déjà qu'on va avoir très très chaud. C'est simple, une canicule si précoce, si intense, c'est une première en France au mois de juin. Des températures records, 12 à 15 degrés au-dessus des normales de saison. Et des Oppressive heat rising northwards across the whole of the UK. London, 39 degrees, breaking the July record Mittwoch for the UK. erfasst die Hitze dann auch das ganze Land. Wir sehen 33 Grad in Berlin, 37 Grad in Frankfurt. C'est toute l'Europe qui suffoque. Des records de température ont été battus aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie. La Terre vit en ce moment sa période la plus chaude depuis 2000 ans. Alors, est-ce le seul fait de l'homme? Ce réchauffement est-il irréversible? En Europe, l'été 2019 illustre l'urgence de la crise climatique. Il a fait sa première victime, l'eau. La demande explose et l'offre se raréfie. La réalité est sombre. Va-t-on manquer d'eau cet été? Le niveau des nappes phréatiques inquiète. Les pluies de l'hiver n'ont pas été suffisantes pour reconstituer les réserves. In France, nearly 2/3 of all regions are affected by water restrictions. Farmers have seen their crops destroyed while others try to adapt to climate change. After two record-breaking heat waves Aujourd'hui, 70% de l'eau est utilisée pour nourrir les hommes. Elle est devenue la ressource la plus convoitée de la planète. Essayez de faire quelque chose aujourd'hui qui ne requiert pas d'eau. Vous ne porterez plus de vêtements, vous n'utiliserez plus votre portable, vous ne conduirez plus de voiture, vous n'habiterez plus dans une maison, vous ne prendrez plus de petit déjeuner, de déjeuner, de dîner. L'eau est partout. Pour sauver l'humanité, le monde de la finance veut imposer sa révolution. Augmenter le prix de l'eau et créer des marchés, comme celui du pétrole. L'eau tombe du ciel, elle doit donc être gratuite. Quand j'entends ça, je réponds, les diamants aussi tombent du ciel et ils ne sont pas gratuits. C'est un produit financier comme un autre. Nous sommes juste au début de la révolution financière de l'eau. Et le gars qui n'en a pas les moyens? Il a toujours besoin d'eau. La ruée sur l'or bleu est lancée. Mais en face, la résistance s'organise. Le droit à l'eau ne relève pas de la charité. C'est une question de justice. C'est l'enjeu de notre temps, la crise de notre temps. Pression financière contre mobilisation citoyenne, la guerre de l'eau a déjà commencé. Qui en sortira vainqueur? La planète, les hommes ou les marchés? La City, à Londres, le quartier général des banques en Europe. C'est ici que le mariage de la finance et de l'eau a débuté, il y a 30 ans. À l'origine, il s'agissait seulement d'attirer les capitaux privés. Et c'est Margaret Thatcher, alors Premier ministre, qui était à la baguette. That even socialist France knows privatized water is a better deal than nationalized water. That the water privatization, I believe, will go very successfully indeed. What happened was the entire system. Le système entier, ainsi que les concessions, ont été privatisés.
Donc chaque goutte d'eau dans les tuyaux est devenue une marchandise. L'une des premières décisions prises par certaines sociétés a été de couper l'eau à ceux qui n'avaient pas payé leurs factures. The number of people who've had their water cut off for failing to pay their bills has almost trebled in a year. Une entreprise, par exemple, a coupé l'eau à 11 000 foyers, et pour ces sociétés, c'était normal. Si les clients ne payaient pas leurs factures, ils n'avaient plus accès à l'eau. I was out on Wednesday, I come back 9 o'clock, I got no water. How far do you have to come? Right the way across there, up on the top floor. How many times do you think you'll have to make this journey then during the day? Well, I've just come down again, well, probably another 4 or 5 times. I mean, you've got to have something to drink, haven't you? You've got to do some cooking. We didn't even have to queue for this during the wartime. I said myself, it's disgusting. Du point de vue du marché, cela n'a pas d'importance. Le marché s'en fout si les gens meurent du choléra. Vraiment, ce n'est pas leur métier. Leur métier est de gagner de l'argent et ils l'ont très bien fait. Dix ans plus tard, une loi interdira aux entreprises britanniques de couper l'eau aux mauvais payeurs. Mais pas de quoi freiner l'appétit des traders. Au contraire. Au début des années 2000, une nouvelle génération d'investisseurs débarque. On les appelle fonds de capital investissement ou fonds vautours. Ils sont pressés et n'ont de compte à rendre à personne. Ce sont des fonds qui se créent pour une période de 10 ans. Et du coup, ils doivent maximiser leur rentabilité pendant cette période avant de passer la main à un nouveau propriétaire. Vous retrouvez beaucoup d'investisseurs internationaux. Des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une station de pompage du Yorkshire. La finance est un monde fantastique. Avec leur méthode, vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit à l'eau, ni même de vous en soucier. Les nouveaux nababs de l'eau viennent du Canada, de Hong Kong ou de Malaisie. À Londres, Thames Water, la régie de distribution qui représente 20% de tout le pays, est rachetée par un fonds d'investissement australien, Macquarie Funds. Je connaissais Macquarie. Ils avaient pignon sur rue en Australie. Je crois qu'ils étaient surnommés l'usine à millionnaires. Parce que beaucoup de gens qui travaillaient chez eux étaient devenus très riches grâce à leurs bonus. Macquarie a été l'un des premiers fonds d'investissement à dire « l'eau est un bon placement ». L'une des explications est que la population mondiale va augmenter. Et si la population augmente, la consommation d'eau va aussi augmenter. David Hall est l'homme qui a révélé le scandale des rapaces de l'eau. Dans son étude, il recense 30 années de pratiques abusives. Augmentation des factures des consommateurs, flambée des dividendes versés aux actionnaires, évasion fiscale, quand la privatisation de l'eau tourne au pillage en bande organisée. Nous avons conclu que près de 3 milliards d'euros étaient ponctionnés chaque année par le secteur privé. La raison principale était les dividendes élevés qu'ils se versaient de façon régulière. Donc ces entreprises étaient des machines à produire du cash ?
Elles le sont toujours. Tout le monde est d'accord pour dire que nous avons été escroqués par ces sociétés. L'étude de David Hall a posé une question. Est-ce normal que des services vitaux soient exploités par des intérêts financiers aussi agressifs? Les financiers australiens de Macquarie ont alimenté Londres en eau potable pendant 10 ans. En revendant leur part, ils ont laissé un joli cadeau, 50 milliards d'euros de dettes. Un jour, il faudra bien que quelqu'un rembourse ces dettes. Il n'existe qu'une seule source de revenus dans toute l'industrie de l'eau, c'est le consommateur. Et quand le consommateur devra rembourser les emprunts, cela augmentera ses factures. Et bien sûr, les actionnaires ne rendront jamais leurs dividendes. Ils sont partis. Ils pensent qu'il s'agit d'un crime sans victime. Le plus drôle, c'est que la privatisation britannique de l'eau n'a été imitée par personne. C'est un cas unique. Et on peut se demander pourquoi. Aujourd'hui, plus de 80% des Britanniques souhaitent revenir en arrière, quand l'eau était une ressource commune, publique et quasi gratuite. Une époque en voie de disparition. Sweltered through another 24 hours of extreme heat. Overnight, it barely dipped below 30 degrees in many parts of the state, with temperatures soaring into the mid to high 40s during the day. Fire conditions, particularly through South Australia, where the mid-north has been rated as catastrophic and the Mount Lofty Ranges has been rated as extreme. It remains extremely hot through the southeast today, with temperatures 10 to 16 degrees above average. Strengthening northerly winds. L'Australie, le continent le plus chaud de la planète, en première ligne face au dérèglement climatique. C'est ici, à l'autre bout du monde, que se joue l'avenir de l'eau. Sur cette terre desséchée, les Australiens inaugurent la vie du monde de demain. Un monde où l'eau est devenue une ressource rare et chère. Bart Dohan est un éleveur laitier qui habite dans la Nouvelle-Galles du Sud, l'une des régions les plus arides du pays. Depuis plusieurs mois, ses réserves sont à sec. Unique solution pour nourrir ses bêtes, acheter de l'eau supplémentaire sur des marchés privés. Aujourd'hui, pour nourrir mes vaches, cela me coûterait 300 000 € par an. En avez-vous les moyens? Cela nous étranglerait si on faisait ça. Mon voisin a acheté en 3 mois pour 600 000 € d'eau. Une tempête peut arriver demain et tout détruire. Donc il a dépensé tout cet argent, mais ça reste un pari risqué. On fait au mieux pour maintenir nos vaches en vie, car on ne peut pas payer l'eau pour cultiver du fourrage.
On n'a pas les moyens d'acheter beaucoup de grains. Alors on leur en donne peu ou pas du tout en ce moment. Donc elles produisent 50% de lait en moins. On est en mode survie. On essaye de survivre, de sauver nos vaches et de tenir le coup. Autrefois, l'Australie était le pays de l'entraide. Maintenant, c'est chacun pour soi, surtout pour l'eau. L'eau a été transformée en or. Elle s'achète et se vend d'un seul clic, grâce à un téléphone portable et une application connectée au marché, qui fonctionne 24 heures sur 24. Son prix varie chaque jour en fonction de l'offre et de la demande. L'eau est là, je peux la toucher, je peux y tremper les pieds, mais je ne peux pas l'utiliser à moins d'avoir l'argent. Une fois la transaction enregistrée, les vannes des canaux d'irrigation s'ouvrent automatiquement et déversent les millions de litres aux clients qui peuvent payer. On est en train de nous priver d'eau, de nous retirer la vie. C'est comme nous retirer le pain de la bouche. Tout ce qu'on espère, c'est qu'il se mette à pleuvoir et que les rivières se remplissent pour arrêter d'acheter de l'eau sur les marchés. Est-ce que cela arrivera ou pas? On ne sait pas. C'est comme jouer à la roulette russe. Pour lutter contre les pénuries d'eau, le gouvernement australien a choisi de la rationner. Chaque année, il attribue un quota aux principaux consommateurs, les fermiers, les industriels et les villes. Ces droits sont calculés en fonction de leurs besoins, des réserves existantes et des prévisions météo. Cette nouvelle loi, baptisée Water Act, a été accompagnée par l'ouverture de marchés de l'eau, où chacun peut venir acheter des droits supplémentaires ou au contraire revendre les siens. I just wanted to give you a call as the market is changing a bit over the last couple of weeks since we last spoke and changed the water down to 520. And we're seeing trading really happening around that $485 to $495 a megalitre mark. Harding from Waterfind. Thanks, Pete. Look forward to hearing from you. En 10 ans, le commerce de l'eau est devenu le nouvel Eldorado, avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros par an. Morning. Yeah, I am. 9 o'clock, first thing. Yeah. Waterfind est la première bourse au monde d'achat et de vente d'eau. Ici, l'unité de mesure est le mégalitre, le million de litres. Dans mon équipe, on m'appelle le pionnier des marchés de l'eau. J'aime bien dire que je suis un pionnier dans le monde. How much more has he got in that order to go then? Well, since I had to do a manual transfer, he's only got, I think he had a balance of 6 megs. It was okay. It was bugger So all. we'll reset that again then. And, He had a remaining balance of 304 megalitres. Yeah. That we secured that. Yeah. So I did a manual transfer for 250 megs. Plus the So prices Les prix aujourd'hui sont d'environ $500 le mégalitre, per megalitre, or c'est-à-dire 1 million de litres. you've got C'est cher? is I think Je pense que ce n'est pas cher.
$500, ça représente quoi? 300 à 350 euros pour 1 million de litres d'eau? Moi, je dirais que ce n'est pas cher, vu sous cette perspective. Et finalement, n'est-ce pas bien de donner une valeur à l'eau? Parce qu'en lui fixant un prix, on apprendra à mieux la respecter. Dans ce monde nouveau, chaque goutte d'eau compte. Il ne s'agit plus d'une ressource naturelle, mais d'une marchandise. Sur ces marchés, les poids lourds sont les industriels de l'agriculture, à l'image de l'entreprise Webster, le premier producteur d'amandes du pays. Cette compagnie est l'une des plus riches propriétaires d'eau, à la tête d'un stock d'une valeur de 200 millions d'euros. Les amandes sont cultivées à la chaîne puis exportées dans le monde entier. C'est la culture la plus rentable par rapport à la quantité d'eau utilisée. Sur cette exploitation, Brendan Barry a le titre de Water Manager, responsable de la gestion de l'eau. Un nouveau métier. That there, that's a wood colony. But they're not quite ready. But if you grab that, they're big. Yeah, they're bigger, but the taste of them is just a different flavour. But the nonpareil are the real. Nonpareils. There's other nuts bigger than that, but these are the best seller. That's why, and they crop pretty well. So that's why everyone sort of keep them as 50% of the orchard. Yeah. The easiest to market and whatnot. La valeur totale de notre eau est plus élevée que celle de toutes nos terres, de nos usines ou de notre bétail. Le prix de l'eau dans la région est passé de 200 € le million de litres à 400 € en l'espace de 5 mois. Le prix a doublé ? Oui, doublé. C'est comme ça que ça marche. Le water manager tient plus du trader que du cultivateur. Un gros sac de grains, ça vaut de l'argent. Et l'eau, c'est pareil. Dans notre métier, on cherche à utiliser l'eau de la manière la plus rentable pour dégager le plus de profit. Et c'est pour ça que nous sommes là, créer de la richesse pour nos actionnaires. Brendan gère ses stocks avec l'aide d'un courtier spécialisé, Lex Batters. Lui aussi incarne cette génération d'hommes d'affaires qui exploitent le nouveau filon de l'eau. Pour eux, sécheresse est synonyme de bonnes affaires. No, that's all right. Any interest in leasing it out? I don't think there's thousands of megalitres on the market at the moment up here. The market doesn't seem to be terribly logical at the moment. In our view, it's a sort of greed and fear market, and it's
bit of a balance between the Yeah. the two. But that's because of where we are, and there's not that much water around, so people are fairly skittish. Frustrating, maybe. Anyway, that's the way it goes. Yeah, and look, I think dairy is in such a state down there. You know, the number of herds getting sold at the moment is quite ridiculous. Yeah. That, from what I'm hearing, basically every dairy farm's on the market. So, if you did want to do something down there, I think there's, acquiring land's not going to be difficult. Yeah. Who knows? Yeah. See where it goes to. Who knows? Anyway. $110 at $80. One on the second saw, not an inch. Saw there, both be 30. $20 got behind. Come on, $20 now. 5 in front. 30. 5. 40. 50. 50. $50 got here. $50 bid. 60. 70. 80. 90. 100. And 10. And 20. 120 got. You're up, you know up. 120 got. And 80. And 300. 20. 40. 60. 30. And 400. 20. 40. You buying? 15,500 in the red corner. 15,500. Anyone else? And 5. 105 behind. 105. It's gone. That's already? Yeah. What did they get for them? 1,800 for that one. I don't know what the little one made. So you just stopped milking and you sold the farm too, have you? Yeah. Those yard blasters, have they had much use? Never been used. Never been used. No. La crise de l'eau et l'envolée des prix ont précipité la faillite de David Owen. En vendant la ferme familiale, cet éleveur rejoint la liste des victimes des marchés de l'eau. C'est la fin d'une époque. Je n'ai jamais vécu ailleurs. J'ai toujours habité dans un rayon de 10 km. C'est un jour spécial. Vous regardez votre trésorerie des 12 derniers mois et des 4 dernières années et vous réalisez que vous dépensez de plus en plus pour l'eau. Un jour, Jenny m'a dit « On ne peut pas continuer comme ça ». Ce n'était pas une conversation très agréable. J'ai jeté mon repas à la poubelle. J'ai balancé un coup de pied. J'étais bouleversé. Le pire, c'est quand plus tard j'ai dû vendre mes vaches. Je savais qui étaient leurs mères, leurs grand-mères et leurs arrière-grand-mères. Il paraît que l'on s'en remet. Je l'espère. À l'origine, les agriculteurs avaient accueilli favorablement la création des marchés de l'eau. Les gros exploitants y voyaient un moyen efficace de se fournir, et les petits comptaient en profiter pour arrondir leurs revenus en revendant leurs excédents. Mais 10 ans plus tard, la loi du marché se révèle impitoyable. Beaucoup de gens ne comprennent rien au marché de l'eau. Moi, je n'y comprends rien. À moins de les consulter en permanence, vous ne savez pas ce qu'il s'y passe. Et je crois que beaucoup d'entre nous ne savent pas ce qu'il s'y passe. À moins d'avoir besoin d'eau, vous ne voulez pas consulter le marché parce que la plupart du temps, cela vous déprime. Surtout si vous voulez acheter. Vous pensez, ça va baisser, mais non, ça continue d'augmenter.
Australia is on extreme alert as searing temperatures put emergency crews on notice and authorities ready to answer any major crisis. Records fell today and more are set to tumble tomorrow, with Adelaide forecast to hit 45 degrees, nudging the hottest day on record for the city. The CFS warns it won't be able to control any major... Adélaïde, au sud-est de l'Australie, la ville la plus sèche du continent le plus sec de la planète. Adélaïde sert de laboratoire. C'est dans son université que l'idée de vendre l'eau sur les marchés a été théorisée. And in some years, you might get zero water. So they said nobody could take any more water, so you're going to have to find a way to share water. What happened very quickly, as a result of work that I did or started doing, I said, well, what we need to do is to unbundle the system and take a license, and you set up a bank-like accounting system and let everybody trade at low cost. And to do that, then all the regulations, and I said, well, why don't we make... Mike Young est le père des marchés de l'eau australiens. Économiste renommé, il a fait ses classes à Harvard et conseille les Nations Unies. Il est l'homme qui écrit la nouvelle histoire de l'eau. Les pénuries d'eau existent déjà. Elles font partie du futur. Les prévisions disent que d'ici 2050, la moitié de l'humanité vivra avec des ressources limitées. L'abondance appartient au passé. L'eau doit être gérée d'une manière très précieuse, de manière à encourager l'innovation et être sûr qu'elle soit utilisée de la meilleure façon possible pour gagner de l'argent et nous nourrir. Cela mène au marché de l'eau et lance une révolution. La révolution initiée par Mike Young a transformé le dérèglement climatique en une variable du marché. C'est fascinant de voir comment nos marchés sont devenus sophistiqués. Quand la météo annonce de la pluie la semaine prochaine, le prix de l'eau baisse, car les fermiers savent qu'ils n'auront pas besoin d'irriguer. S'il va faire très chaud dans la prochaine quinzaine, alors le prix de l'eau augmente. And I think the reason why you really come to a university is to make the world a better place to live in. So I teach a course on how to make the world a better place to live in. Come and enjoy it. Thank you. Mike Young a ouvert les marchés de l'eau à tous, aux agriculteurs, aux villes, aux petits épargnants et surtout aux investisseurs professionnels. Désormais, tout le monde peut acheter de l'eau en bourse pour la consommer ou simplement spéculer. Quand l'eau se fait plus rare, alors certains doivent arrêter d'en consommer. Les marchés sont là pour découvrir et désigner ceux qui doivent sortir de l'agriculture. C'est comme avec les voitures ou autre chose. Nous vivons dans un monde concurrentiel. Le marché se développe. Le marché au comptant démarre, celui des dérivés pour l'eau, des options. De nouveaux systèmes d'information arrivent. Nous sommes en train de travailler sur l'intelligence artificielle. Nous essayons tous de gagner de l'argent. Mais gagner sa croûte uniquement en vendant de l'eau. Nous achetons de l'eau pour gagner de quoi vivre. C'est pas pareil que gagner sa vie en vendant et en achetant de l'eau.
Ce système devait permettre aux fermiers de créer de la richesse pour l'économie. Mais elle échappe aux fermiers maintenant. Alors qui gagne de l'argent? L'eau payée au prix du marché a vidé les campagnes australiennes. Seuls les géants de l'agriculture possèdent les moyens de concurrencer les investisseurs qui se ruent aujourd'hui sur cette nouvelle matière première. En ce moment, il y a une campagne mondiale pour encourager les investisseurs à acheter de l'eau sur les marchés australiens. Ils détiennent de grandes quantités d'eau et font d'énormes profits avec. Est-ce que l'eau remplace l'or en Australie? Bien sûr. Avec des rendements de 25%, vous ne seriez pas intéressé? It was Melbourne's hottest day in 5 years. Temperatures hit 42.3 degrees. Melbourne City, a high of 42.8 at 1:38 this afternoon. Our hottest day in 5 years. The change hit around 2. It was still more than 30 degrees at midnight in Melbourne and didn't get Les seigneurs de l'eau habitent maintenant en ville, à Melbourne, la capitale des affaires. Ils sont banquiers, assureurs, gérants de fonds de retraite et de fonds d'investissement et prennent progressivement le contrôle de l'or bleu. J'ai pas besoin de terre. Est-ce que j'en aurais envie? Oui, mais je ne suis pas un fermier, je suis un banquier. Combien avez-vous investi? Pas beaucoup. Environ 12 millions d'euros. Le prix de l'eau a doublé, et dans les 10 prochaines années, il va encore doubler à cause de l'agriculture intensive. Il y a beaucoup de tensions entre les fermiers et ceux qui contrôlent l'eau. Les fermiers les voient comme des barons de l'eau, comme des voleurs, parce qu'ils possèdent l'eau qu'ils ne peuvent pas se payer. Surnommé le voleur d'eau, c'est depuis le ciel au 45e étage que David Williams dirige son empire. Propriétaire d'immenses réserves, il loue son eau aux fermiers comme d'autres loueraient leurs terres. Et l'avenir s'annonce prometteur. Si on atteint 9 milliards d'habitants, si les Chinois, les Indonésiens et les Indiens veulent plus de nourriture et qu'ils peuvent payer, alors il faudra trouver de nouvelles manières de produire plus d'aliments et donc plus d'eau. Cela nous emmène directement à ces questions. Comment se procurer l'eau? À quel prix? Comment la répartir? Et comment la réguler? Avec ces gros investisseurs qui achètent toute l'eau, cela nous renvoie au Moyen-Âge avec les seigneurs et les serfs. Et si nous voulons survivre, nous devrons acheter l'eau des seigneurs à leur prix. C'est le retour au Moyen-Âge. Au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, les maîtres de l'eau ont conclu un pacte avec les écologistes. Une partie de l'eau des fleuves et des lacs est aujourd'hui sanctuarisée. Elle nourrit l'écosystème et échappe au marché.
Cette alliance a permis de faire voter la réforme de l'eau à une très large majorité. Au moment où je vous parle, cela fait 7 jours qu'il fait plus de 37 degrés à Adélaïde. Et c'est la 4e fois en 2 mois que nous avons cette canicule. Nous vivons le changement climatique en ce moment. Et cela a un impact sur les quantités d'eau consommées et sur celles qui retournent à la nature. La rivière était en train de mourir. Il fallait lui donner une valeur. Les organisations de défense de l'environnement profitent aujourd'hui des marchés pour acheter de l'eau et la restituer à la nature. L'industrie de l'agriculture représente des milliards de dollars et la valeur de l'eau en Australie encore plus. Si nous voulons être sûrs que la rivière reste vivante et qu'il y aura de l'eau dans le futur, nous devons engager ce processus. Cela nous a poussés à créer des marchés pour acheter et vendre l'eau. Est-ce que l'Australie a tout bon? Non. Nous servons de test et on ne peut pas avoir 100% raison. L'eau était la dernière ressource naturelle à échapper aux règles du commerce. Les Australiens viennent de siffler la fin de la partie. L'heure est à la rentabilisation maximale pour créer toujours plus de richesses. Je suis un ancien de la tribu de Garinjeri. Je parle au nom de mon peuple, de cette terre et de l'eau. L'eau pour nous, c'est une part de notre identité. Une part de notre histoire. Aujourd'hui, c'est différent. L'Australie a implanté des marchés de l'eau. Qu'en pensez-vous? Nous n'aimons pas trop ça. Nous n'aimons pas du tout ça. Well, we'll see. We have to paint up everyone else first, okay? That's the tan line from my paint today. Where's Selling. Vendre, échanger, qu'est-ce que c'est? Filling your dams up. Remplir ses réservoirs, être sûr d'avoir sa part, que personne ne vous la vole. C'est en partie de la folie, et surtout de la cupidité. Ils veulent toujours plus d'eau. Tout ça pour la revendre, pour le fric. Mais on ne peut pas manger l'argent, ni le boire. L'eau, c'est comme les veines de notre corps. La terre, c'est comme notre corps. L'eau coule dedans. La rivière possède un esprit. L'eau aussi. Elle nourrit votre esprit. Sans elle, nous mourrons. Nous le savons tous.
We all know that. Kangaroo. Piniling up and up and up and piniling up and up and piniling and piniling up and up and up and piniling up and up and If you thought the hot weather was bad this weekend, just wait until tomorrow. The 5th day of our heat wave is expected to be incredibly uncomfortable and potentially dangerous as the humidity... Very hot today. It's moving in from the Midwest where they've been dealing with this sweltering heat. And now that it's moving here to the East Coast, it could stick around for several days, becoming a full-blown... Transformer l'eau en matière première, la faire coter en bourse, parier sur son prix. Et si Wall Street s'emparait du modèle australien? Depuis la crise des subprimes, ces crédits immobiliers pourris qui ont ruiné les peuples et les États, les géants de la finance cherchent de nouveaux territoires à investir. Dès juin 2008, la banque d'affaires Goldman Sachs s'interroge. L'eau est-elle le nouveau pétrole? La firme, comme on l'appelle, invite ses meilleurs clients à miser sur le futur. Goldman Sachs, leur conférence, c'était moi. Je travaillais à Goldman Sachs et en 2008, c'est moi qui ai tenu cette conférence. Il y avait cette intuition qui disait « L'augmentation de la population dépasse l'offre d'eau disponible. Donc, les entreprises du secteur de l'eau constituent un marché porteur à ne pas rater. » Les investisseurs étaient fascinés par le potentiel de ces marchés. L'eau est-elle le nouveau pétrole? Nous avons posé la question et avons répondu par la négative. L'eau ne dispose pas de structure de marché sophistiquée et il n'existe aucun substitut. Cette question se pose toujours. Nous n'étions pas prêts à l'époque. Goldman Sachs et ses investisseurs doivent patienter. L'opinion publique n'est pas encore prête. Il faut attendre 2015 et le sommet international sur la crise climatique à Paris pour que les dirigeants de la planète décrètent l'état d'urgence. If we act here, if we act now, if we place our own short-term interests behind the air that our young people will breathe and the food that they will eat and the water that they will drink and the hopes and dreams that sustain their lives, then we won't be too late for them. Dans les sociétés développées ces 100 dernières années, nous n'avons pas eu besoin de penser à notre approvisionnement en eau, ni à nous en inquiéter. C'était illimité, n'importe où, n'importe quand. Et c'était si peu cher que personne ne pensait à sa facture d'eau. Personne ne disait « je vais prendre une douche plus rapide parce que l'eau coûte cher ». Cette période est révolue. Le changement climatique va avoir un impact énorme sur l'eau disponible. La même quantité sera disponible au niveau mondial. Mais nous ne vivons pas dans le monde entier. Nous vivons dans un lieu précis. Nous cultivons des lieux précis. Et la disponibilité de l'eau va avoir un effet considérable sur sa gestion par les villes et sur notre capacité à nourrir la planète. L'urgence climatique impose des changements radicaux. Wall Street repart à l'assaut. Citigroup, l'une des plus grandes banques américaines, publie un rapport et annonce la fin de l'eau gratuite. And we're wasting water
Nous gaspillons l'eau à grande échelle. Et dans certaines régions comme la Californie et le sud de l'Espagne, on assiste à des sécheresses extrêmes. On a même vu la ville de Barcelone ravitaillée en eau par des supertankers. Il faut faire payer aux gens le véritable prix de l'eau pour qu'ils réalisent que chaque fois qu'ils en boivent une gorgée, il y a un coût. Il faut qu'ils le sentent au niveau du portefeuille. Comment les convaincre de réduire leur consommation si vous leur donnez gratuitement? Les barrières ont sauté. La petite musique du libéralisme accélère le tempo pour célébrer les noces de la finance et de l'eau. Nous allons voir les marchés vendre les premiers produits financiers sur l'eau. Même les traders à haute fréquence et les fonds spéculatifs seront intéressés. Tout le monde voit ça comme une opportunité. Reste à savoir qui tirera le premier et le plus fort. Et quelle serait leur motivation? Le profit. Et aussi indirectement le bien de l'humanité. C'est le meilleur des mondes. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mieux? Mais c'est immoral de faire du profit avec l'eau. Pourquoi serait-il immoral de commercialiser l'eau? Parce que l'eau, c'est la vie. Vous payez bien votre assurance santé. Ce n'est pas parce que l'eau est la vie qu'elle ne doit pas avoir un prix. Dernière étape de cette financiarisation de l'eau, le lancement par le Nasdaq, la bourse spécialisée dans les valeurs technologiques, d'un indice pour parier sur son prix en Californie. Personne jusque-là n'avait osé réduire la précieuse ressource à un algorithme. L'homme qui a inventé l'équation de l'eau travaille à la City, à Londres. Ancien trader dans une banque suisse, il a lancé le marché des crédits carbone, ces droits à polluer que s'échangent les industriels, avant de découvrir l'eau. L'eau était gratuite dans l'ancien monde, mais le monde change. Il y a trop de pression sur la ressource, et la plus importante matière première sur Terre ne peut rester gratuite indéfiniment. En imaginant le pire, si nous ne contrôlons pas l'eau et ne l'utilisons pas raisonnablement, cela se terminera avec les riches qui pourront se payer l'eau et les pauvres qui en seront privés. Lance Coogan est le genre d'homme qui voit loin. Pour séduire les investisseurs, il s'est allié avec le meilleur expert de l'eau aux États-Unis. Just pull around to the side, Mom, and we'll throw some hay on. Scoot way back up there. Look like the grain. Un cow-boy qui vit dans l'Idaho, le seul à connaître les secrets d'un marché jusque-là réservé aux initiés. Clay Landry dirige une société qui enregistre toutes les transactions d'eau effectuées ces 15 dernières années. Quand j'ai reçu son appel, c'était assez inattendu, assez loin de nos préoccupations habituelles. J'étais curieux. Pour nous, c'était simple, car nous disposions de toutes les données. These are all bulls. Okay, we gotta go get them their dinner now. Why? Because they like lots of food just like you.
C'est un index fiable. En réalité, vous n'achetez jamais l'eau, seulement le prix de l'eau. Vous n'avez jamais à prendre physiquement livraison de l'eau. Donc c'est juste un pari sur le futur. Oui, c'est un pari, juste un pari. Nous parions sur l'augmentation ou la baisse du prix de l'eau à horizon 6 mois. Mais c'est de la spéculation sur le prix de l'eau. Est-ce de la spéculation? Nous prenons tous nos décisions en fonction de notre vision du futur. L'eau gratuite, personne s'inquiète, tout le monde est content, ça va nous renvoyer à l'âge des ténèbres. Je travaillais sur le marché des crédits carbone de 2006 à 2012 et les gens me disaient « ça ne sert à rien ». Aujourd'hui, ça fait la une des journaux. Si les prévisions s'avèrent justes, il faudra maîtriser son approvisionnement. Sinon, vous vous retrouverez à court d'eau. Mon travail, c'est de permettre aux gens de connaître le niveau de leurs réserves grâce à des outils financiers. Ça va changer le monde de l'eau. Comme en Australie, les deux associés ont su gagner le soutien des puissantes organisations écologistes locales. 10 ans après la crise, les milieux financiers ont su séduire les défenseurs de l'environnement. Nous voyons de plus en plus d'organisations non gouvernementales acheter de l'eau sur les marchés pour alimenter les rivières à sec, pour protéger les poissons, pour améliorer la qualité de l'eau, pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement. Ces achats écologiques représentent un quart des transactions sur les marchés. Est-il encore temps d'arrêter l'OPA de la finance sur l'eau? Letting up in the Midwest and Northeast, temperatures are rising to dangerous levels in the West. Excessive heat watches and warnings are posted tonight in parts of California. At the same time, nearly 40 large wildfires are burning across the West. They have burned about 6... La Californie a bâti sa richesse sur l'eau. Ici, les réserves sont au nord, les villes et les fermes au sud. Pour domestiquer la ressource, les hommes ont construit une immense autoroute qui transporte des milliards de litres d'eau, escalade les montagnes, irrigue les vallées fertiles, avant de venir alimenter la population de Los Angeles. L'aqueduc California est l'artère qui assure la vie et la prospérité des 40 millions d'habitants. Mais la crise climatique menace le rêve californien. En Californie, les fermiers ne payent pas leur eau. S'ils creusent un puits et pompent l'eau du sous-sol, on ne leur impose aucune limite. Non seulement c'est gratuit, mais personne ne comptabilise l'eau pompée. Et pendant la dernière sécheresse, certains fermiers de la Central Valley ont tellement pompé que le sol s'est affaissé. Il s'affaissait de 2 cm par mois. Lots of water, not so much water. We're right down there. So today I'm declaring a drought emergency in the state of California. Sécheresse historique, incendies meurtriers,
la Californie a basculé à son tour dans le monde des phénomènes météo extrêmes. Heavenly Father, please help us. Please help us to be safe. Lors de la dernière sécheresse, la Californie a voté une loi qui va changer radicalement l'utilisation de l'eau. Cela va changer les types de cultures, qui va en profiter et qui va en souffrir. Sous la pression des écologistes, le gouverneur a été contraint de voter une nouvelle loi baptisée Sigma, qui rationne l'eau extraite du sous-sol. Désormais, en Californie, les agriculteurs et les villes auront droit à un quota calculé selon leur consommation. Une révolution au pays de la liberté. Au départ, cette nouvelle loi sur l'eau souterraine a été accueillie avec crainte. La population reconnaît aujourd'hui qu'elle était nécessaire. C'est comme gérer son compte bancaire. On ne peut pas vivre en signant des chèques sans provision. Donc les gens de la vallée soutiennent la loi et l'idée de développement durable. À Bakersfield, l'agence locale de l'eau a décidé de créer une bourse pour permettre aux agriculteurs d'acheter et de revendre leurs quotas. 10 ans après l'Australie, la Californie se convertit au marché de l'eau. And you say, wow, based on this projection, I'm going to have a supply surplus. You may decide, you know, I'm going to manage that. I'm going to go into the market and make that available and maybe generate some additional economic value. So if it falls through afterwards, we hit confirm and it falls through, they didn't pay or they didn't, you know, it doesn't work out, how do we let you know again that I want to take my water back? You know what I mean? You can't. Once you hit confirm, as far as the district is concerned, the transaction is complete. There's going to be some growing pains, and certainly it's not going to be perfect every time, but we're trying to structure something that seems straightforward. Certains avaient déjà des étoiles dans les yeux. Ils se demandaient « Comment vais-je en profiter ? Comment gagner de l'argent grâce à ça ?» Rien que le mot « marché » déclenche chez eux la question « Comment tourner cela à mon avantage ?» C'est de loin la réaction la plus fréquente. Dès que l'on parle de création de marché, les gens pensent opportunité. Là encore, les représentantes des organisations écologistes sont au premier rang pour encourager l'implantation de ces marchés. You know, we're here because we see it as an important tool for flexibility as folks are dealing with more and more scarcity under Sigma and you know, climate change in general. So we've been talking to Eric for some time, since this is ground zero for groundwater overdraft. It would be great to actually experiment with how water trading could benefit this region. You know, the valley here is definitely ground zero, but there's groups in Sonoma, there's groups in Eastern Tooele, Madera, Fox Canyon. Everyone probably knows about Fox Canyon. Oh, sorry, my name's Christine Babbitt and I work with you're Christine Babbitt. Yeah. Okay. I thought you were. I'm Ann Heaton. Je suis très surpris de voir les écologistes favorables au marché. Moi aussi au départ, mais après nous avons compris que nous partagions les mêmes intérêts. Ces transactions d'eau doivent être évaluées non seulement sur le plan financier, mais aussi au niveau de la défense de l'environnement, de la qualité de l'eau, toutes ces choses qui nous touchent. C'est utile d'avoir leur contribution et leur vision. And so that answers your first question. I mean, we don't know. Right now, we're just kind of trying to project into the future. Auriez-vous imaginé cette situation auparavant? Non. Nous avons tous été surpris. Il y a 4 ou 5 ans, personne n'aurait imaginé ça. Pourquoi? L'offre en eau a été réduite au nom du développement durable. Et donc le marché est devenu nécessaire. La Californie va-t-elle prendre le visage de l'Australie? Les industriels de l'agriculture intensive vont-ils accaparer toute la ressource? Les petits exploitants vont-ils disparaître, sacrifiés au nom de la rentabilité de l'eau, le nouveau credo
adopté par Wall Street. Dans cette vallée, les gens se sont battus pour l'eau, depuis que l'homme blanc a posé le pied ici. L'eau, c'est notre vie. Sans elle, on n'aurait plus d'économie, plus rien. Il y a les cultivateurs, les cueilleurs, les livreurs, les ouvriers. Tous dépendent de ce qui sort de la terre. Et pour cela, on a besoin d'eau. Historiquement, la Central Valley est le verger qui fournit le pays en fruits et légumes. Considérée comme un enjeu de sécurité nationale, elle assure l'indépendance alimentaire des États-Unis. Mais depuis une dizaine d'années, la vallée a changé de visage. Elle est devenue une usine à produire des amandes. Comme en Australie, l'eau devenue un placement financier encourage la monoculture. J'ai grandi dans cette vallée, je l'ai parcourue de long en large. Je me souviens que les fermes étaient beaucoup plus petites. On y cultivait du fourrage pour les bêtes et du coton, beaucoup de coton. Maintenant, ce sont des amandiers à perte de vue. Avec l'augmentation de sa valeur, l'eau est devenue plus rentable que la terre, et même plus rentable que certaines récoltes. Du coup, l'eau devient une marchandise. Si vous ne l'utilisez pas pour vos cultures, à quoi peut-elle servir? À être revendue. Alors l'eau est devenue une nouvelle récolte. Oui. L'eau est sans doute la récolte la plus rentable de la vallée aujourd'hui. Plus rentable que le pétrole. Et si l'or bleu venait à remplacer l'or noir? John Vidovich est ce que l'on appelle un baron de l'eau, allusion au milliardaire qui contrôlait hier le marché du pétrole. Il a débarqué un jour dans la vallée, comme le loup dans la bergerie. Je savais où se trouvait Los Angeles, où était San Francisco, mais la Central Valley était une terre étrangère pour moi. Ensuite, j'ai acheté mon terrain, près de 2000 hectares pour $270 000. Aujourd'hui, il vaut 12 millions de dollars, peut-être plus avec les droits que je possède sur l'eau. Beaucoup pensent qu'il n'est pas un véritable fermier, mais un cultivateur d'eau, qu'il achète ses terres uniquement pour prendre le contrôle des réserves souterraines. J'ai toujours privilégié l'eau à la terre. Ce n'est pas la terre qui fait la différence, mais l'eau. J'étais peut-être en avance, peut-être pas. Combien avez-vous investi dans toutes vos infrastructures? Je dirais plusieurs centaines de millions de dollars. Plusieurs centaines de millions de dollars? Oui, monsieur. Ça valait le coup? Absolument. John Vidovich ne craint pas la flambée des prix de l'eau, ni l'arrivée des investisseurs de Wall Street. Pour lui, le danger est ailleurs. Les villes auront toujours de l'eau. Le pouvoir est là, et l'argent aussi.
Elles peuvent augmenter les prix jusqu'à ce que les fermiers ne puissent plus payer. Les villes voleront l'eau en la rendant inabordable et les fermiers seront à leur merci. La grande peur, c'est que toute l'eau soit achetée par Los Angeles, qui est très riche. N'oubliez pas que la régie d'eau de Los Angeles est le grand méchant loup de la région. Elle a des millions de consommateurs et peut amortir les coûts sans augmenter les factures. L'eau, c'est de l'argent. De l'argent et du pouvoir. Et elle prend de plus en plus de valeur chaque jour. Aux États-Unis, la concurrence pour capter la ressource est féroce. Ville contre campagne, écologistes contre agriculteurs. Certains se positionnent déjà pour devenir les futurs banquiers d'eau, là où chacun pourra venir stocker ses réserves avant de les utiliser ou les revendre selon l'évolution des marchés. Notre société fonctionne comme une éponge. Nous absorbons le maximum d'eau quand il pleut et la stockons. En cas de sécheresse, nous nous rabattons sur nos réserves d'eau souterraines. Semi-tropique possède ses propres canaux. Nous les avons construits et les entretenons. Et si un agriculteur veut les utiliser pour faire transiter son eau, il devra payer. À l'avenir, pour vous, ce sera plus rentable de vendre de l'eau aux villes ou aux fermiers? On vendra plus facilement de l'eau aux villes. Mais alors d'où viendra la nourriture des citadins? Vont-ils l'importer de l'étranger ou préféreront-ils qu'elle vienne des environs? Et les points d'eau naturels, vont-ils servir aux poissons, aux fermiers ou aux habitants des villes? À l'avenir, le plus difficile sera de choisir la meilleure utilisation de l'eau en fonction de là où vous habitez. L'économie du XXe siècle s'était organisée autour du pétrole et de son commerce. L'eau s'apprête à redessiner celle du XXIe siècle. On a vu arriver des investisseurs financiers qui essaient de voir comment tirer parti du système. Leur but est d'arriver sur le marché avant que le prix de l'eau n'augmente. Et certains sont déjà là. Que pensez-vous de ces investisseurs? Certains pensent qu'ils exploitent le système, mais on ne peut rien faire pour les en empêcher. On peut ne pas aimer ça, mais c'est comme cela que fonctionne notre système. C'est comme ça que marche le capitalisme. Et vous les avez rencontrés? Non. Faut-il organiser le commerce de l'eau? Nous avons dépassé cette question. Les marchés de l'eau existent déjà aux États-Unis. La population augmente dans l'Ouest et les gens ont besoin d'eau. Nous ne sommes qu'au tout début de cette révolution de l'eau, cette révolution financière de l'eau. Vous ne pouvez pas laisser le marché décider seul de la répartition de l'eau. Elle ne peut pas se faire uniquement en fonction du prix. Sinon, on aura des riches avec de grandes piscines et des pauvres qui mourront. Och SMHI går nu ut och höjer varningen för varma temperaturer från klass 1 till klass 2. Och det här är alltså den näst högsta varningsklassen. Det innebär att det råder extrem värme
La ruée mondiale vers l'eau s'accélère. Privatisation, concurrence, rentabilité. La doctrine libérale récite son alphabet. Face à cette menace, une femme se dresse. Maud Barlow, une militante canadienne défenseur des droits de l'homme. Elle a déjà remporté une première victoire. C'était aux Nations Unies en 2010, quand l'Assemblée générale votait une résolution qui reconnaissait l'accès à l'eau comme un droit universel. J'étais aux Nations Unies le jour du vote et je pensais que nous allions perdre. Mon équipe pleurait et je leur disais « Ce n'est pas grave, nous reviendrons. Dans 2 ou 5 ans, peu importe, nous reviendrons et nous réussirons. » Au moment du scrutin, ils votaient électroniquement et on suivait les résultats en direct. Et boum, 122 pays ont voté oui et 41 se sont abstenus. Ils n'ont pas eu le courage de voter contre, même si en fait ils le voulaient. Parmi les nations qui se sont abstenues ce jour-là, on retrouve l'Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, des pays qui ont tous choisi de transformer l'eau en un produit financier. La famille de l'ONU a pris une décision révolutionnaire ce jour-là. Et depuis, chaque pays l'a ratifiée d'une manière ou d'une autre. Vous avez gagné. On a réussi. Maud Barlow a remporté une bataille, mais pas la guerre. En décembre 2018, à Stockholm, la militante était invitée par le comité du prix Nobel à poursuivre son combat sur scène lors d'une conférence sur l'avenir de l'eau. So we thought we'd focus on activism for a while. And to start us off, I'd like to ask Maud Barlow to give us a talk, please. The United Nations calls water scarcity the scourge of the earth. To truly guarantee the human right to water, we must protect it as a public trust and a commons, not a commodity to be put on the open market for sale like oil and gas. And we must challenge the current power structures and institutions that support unequal access to the planet's dwindling water supplies. Our goal must be clean, affordable, accessible, public water for all, for everywhere, for all time. Est-ce la fin de l'eau gratuite? Les grandes entreprises comme Citigroup veulent la fin de l'eau gratuite. Ils disent « Oui, bien sûr, l'accès à l'eau est un droit humain », car ils ne peuvent plus combattre cela, sinon ils seraient considérés comme des affreux. Donc ils disent « Oui, c'est un droit humain, mais c'est aussi la fin de l'eau gratuite ». Ils veulent que l'eau devienne une marchandise, parce qu'ils savent que plus l'eau sera rare, plus elle sera considérée comme de l'or. C'est l'or bleu. À Stockholm, Maud Barlow apparaît comme le grain de sable capable de faire dérailler la machine. Au sein des élites, et le comité Nobel est assez élitiste, beaucoup pensent que la meilleure chose à faire pour régler la crise de l'eau est de la transformer en marchandise, de la mettre sur le marché comme du pétrole ou du gaz, et de voir comment cela fonctionne. Pour moi, c'est une attaque contre notre message qui est de dire que l'eau est un droit humain, qu'elle doit rester publique et appartenir à tous. C'est notre but, et tout le monde ne le partage pas. Thank you so much for coming. Really, really, it was wonderful. Be activists now. Just go out and sometimes it'll be hard because sometimes you'll find nobody else. It's like, why me? Why don't other people care? And it's just the way it is. And you guys will do it. I know you will. You'll be our leaders. En Europe, le vent de la révolte se lève.
La lutte contre la financiarisation de l'eau passe avant tout par le refus de toute privatisation. Et dans les rues de Dublin, Rome ou Berlin, les citoyens sont les fers de lance de cette résistance. Une vague de chaleur sur toute la France aujourd'hui, jusqu'à 42 à Paris, record battu. Il fait vraiment très chaud et ce la nuit, difficile de faire baisser la température des logements jusqu'à 38 cet après-midi. À Paris, le combat de Maud Barlow est relayé par les élus. En 2009, la mairie évince Veolia et Suez, les deux géants qui se partageaient le marché, et crée sa propre régie publique, Eau de Paris. Honnêtement, quand j'ai porté la bataille de la gestion publique de l'eau à Paris, mais personne, mais quand je dis personne, personne ne pensait que j'allais réussir. Voilà. Et quand je dis personne, c'est vraiment personne. Pour avoir vu de l'intérieur, pendant près de 14 ans, le service de l'eau parisien, je suis assez formelle sur le fait que si on veut exploiter la ressource selon les intérêts du concitoyen consommateur, selon les intérêts de la ressource sur le long terme, préservation, qualité, c'est incompatible avec une logique privée. Parce que la logique du privé, c'est une logique qui sera de rentabilité de court terme. Avant, il y avait quand même au moins un peu une logique industrielle. Maintenant, il y a une logique industrielle, mais qui s'efface de plus en plus devant une logique financière. Vraiment financière. Et la logique financière obéit à du court terme, voire à du très court terme. L'eau est encore du domaine, on va dire, de l'environnement, mais on voit bien que les acteurs économiques font pression à différents niveaux, les grands acteurs privés, pour que l'eau devienne une ressource économique comme une autre. Le risque est à la fois plus grand et en même temps, il y a une mobilisation plus forte du public. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'il n'y a jamais eu autant de mobilisation autour de l'eau. Combien de temps la forteresse européenne résistera-t-elle à la pression des marchés ? En 2012, une pétition baptisée Right to Water, droit à l'eau, réunit près de 2 millions de signatures, une première en Europe. Les manifestants réclament un statut d'exception pour l'eau. L'initiative européenne des citoyens a vraiment changé la manière dont on parle de l'eau en Europe. Cela a aidé à créer un mouvement autour de l'idée que l'accès à l'eau doit être considéré comme un droit humain. Avant, tous les rapports de la Commission européenne commençaient à inclure des mécanismes de marché et poussaient vers la privatisation. Maintenant, c'est quelque chose que l'on ne peut plus évoquer ouvertement. In a public way. La réponse de la Commission européenne a été « Bien sûr, nous soutenons le droit à l'eau ». Mais dans les lois, rien n'a changé. Quel est le problème, pourtant, de reconnaître l'eau comme un droit humain? C'est un droit vital reconnu par l'Union européenne. Le seul obstacle, c'est le business, le profit. La pétition Right to Water a jusqu'à présent freiné les ambitions des milieux financiers sur le continent européen. Mais cette victoire reste fragile. Il y a deux options et je ne sais pas laquelle va l'emporter. Soit l'eau est une marchandise et elle sera mise en vente sur les marchés, soit l'eau est considérée comme un droit humain. Vous ne pouvez pas concilier les deux. C'est le moment de choisir. Je comprends cette morale. Mais le monde change, et très vite.
Ne pas comprendre que cette matière résonne avec l'ensemble de notre culture, même de nos civilisations. Se joue là un enjeu qui dépasse même public, privé. C'est l'avenir des conditions de vie pour l'ensemble des citoyens de ce monde. Est-ce que les sécheresses et le changement climatique constituent une aubaine pour nous? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est mal? L'avenir le dira. Ne faites pas comme nous. Ne choisissez pas ce modèle. Ils essayent juste de gagner un maximum d'argent. Sinon, vous vendrez votre âme pour obtenir de l'eau, juste pour survivre. L'eau joue aujourd'hui son destin. À l'origine, il y a plus de 4 milliards d'années, elle était arrivée sur Terre en provenance de l'espace et avait depuis survécu à toutes les catastrophes. Elle est désormais menacée par les hommes qui rêvent de transformer les rivières en or. Comme si la nature n'était qu'un immense supermarché.